Bon, les amis, j'étais en train de réfléchir un petit peu, là, en buvant mon café, et je me disais, on se plaint souvent de la génération de politiciens qu'on se tape, là. Et j'ai essayé de me projeter un petit peu dans l'avenir, et là, je me suis dit, demain, qu'est-ce qu'on va avoir? Et ça fait encore plus peur, je crois. Alors, j'ai sélectionné 4 personnalités émergentes pour vous, donc Louis Sarkozy, Gabriel Attal, Antoine Léaumont et Jordan Bardella. Bon, c'est la même génération, et on va les passer en revue un par un. Alors, vite fait, hein, vous inquiétez pas. Je vous demanderai juste de partager cette vidéo s'il vous plaît. Et surtout, tiens, si vous n'avez pas encore signé la pétition, vous avez toujours le lien dans la description de cette vidéo où il est autour quelque part. Vous allez cliquer France Connect. Il y en a pour quelques secondes. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe sur France Connect, j'ai fait un tuto. Il est sur Facebook et il est sur mon YouTube. Vous allez voir, c'est très simple. Il y en a pour quelques secondes. Voilà. Donc, on va commencer par qui? On va commencer par Louis Sarkozy. Donc, Louis Sarkozy, bon, il est né en 97 à Neuilly-sur-Seine, fils de Nicolas Sarkozy. Je vous la fais rapidement. Donc, il commence par le lycée Charles de Gaulle à Londres en 2007. Ensuite, il déménage à New York en 2008. Et pour vivre avec sa mère et son beau-père, donc il fréquente le lycée français de New York pendant 1 an. En 2009, il poursuit ses études au lycée Bonaparte à Doha, au Qatar. Et il a une formation militaire. Ils ont appelé ça une formation militaire. Ouais. En 2011, à l'âge de 14 ans, il rejoint la Valley Forge Military Academy and College en Pennsylvanie aux États-Unis. Donc une institution qui est réputée pour sa discipline militaire. Bon, ils appellent ça une formation militaire. Bon, c'était une école, il avait 14 ans, calmez-vous. Hein. Alors il obtient son diplôme en 2005, renforçant ainsi son intérêt pour les questions de défense et de sécurité. Ensuite, études supérieures, donc études universitaires à New York University. Il se spécialise en histoire de l'art, en philosophie. Il obtient aussi un master en relations internationales, diplomatie, à l'American University de Washington DC. Et ensuite, eh bien, en 2019, il a une carrière intellectuelle, etc. Donc il publie pas mal de choses. En 2024, il publie Napoleon's Library. Donc c'est un essai explorant les lectures de Napoléon Bonaparte et leur impact sur sa pensée et son règne. Voilà. Et depuis, il a une activité médiatique, donc il intervient régulièrement dans les médias, notamment LCI, en tant que chroniqueur. Et donc depuis qu'il a certaines perspectives, certains appétits politiques, eh bien, il veut se présenter, par exemple, aux élections municipales de 2026 avec des options potentielles à Neuilly-sur-Seine ou à Menton. Bon, voilà. Il est de plus en plus présent dans les médias. Voilà, donc on est en train de le faire monter comme figure émergente, le petit Louis Sarkozy. Voilà. Donc ça, c'était pour Louis Sarkozy. Maintenant, Gabriel Attal. Alors, Gabriel Attal, de son nom, Gabriel Nissim Attal, qui est né en 1989, diplômé de Sciences Po Paris en affaires publiques. Donc, Parti Renaissance, anciennement La République en marche, et ancienne affiliation, Parti Socialiste de 2006 à 2016. Qu'est-ce qu'il a fait, ce petit Gabriel Attal? Il a fait que de la politique. Voilà. Il a fait que de la politique, donc carrière politique. Alors, ils ont tous un point commun, vous allez voir, c'est sympa. En 2012, comme conseiller au cabinet de la ministre de la Santé, donc Marisol Touraine, il est élu conseiller municipal de Vanves en 2014, et en 2017, il devient député des Hauts-de-Seine sous l'étiquette République en marche. Et depuis, il n'a pas arrêté, Gabriel. Et il s'est tué à la tâche. Hein. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 2018-2020, porte-parole du gouvernement 2020-2022, ministre délégué chargé des comptes publics 2022-2023, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse 2023-2024, Premier ministre le 9 janvier 2024, avec un très très court contrat. Celui qui se moquait de lui l'a battu au niveau du timing, hein, comme il s'appelle, Michel Barnier. Bref, on dit qu'après son passage à Matignon, il joue un petit rôle d'influent au sein du parti Renaissance. Donc il est perçu comme un potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2027 en raison de son expérience gouvernementale et de sa visibilité médiatique. Restez jusqu'au bout et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Ça, c'est pour Gabriel Attal. Maintenant, on va passer à qui? À Bardella. Donc Jordan Bardella, il adhère au Front National en 2012, à l'âge de 16 ans. Donc vous savez, il commence tous tôt en politique. Responsabilité locale en 2014, il devient secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis. Il devient le plus jeune responsable départemental du parti. Ensuite, rôle national, en 2017, il est nommé porte-parole du FN. 2018, il prend la tête de Génération Nation, donc la branche jeunesse du parti. Élections de 2019, les élections européennes. Donc, à 23 ans, il est désigné tête de liste RN pour les élections européennes et la liste arrive en tête avec 23,3% des voix et il devient député européen. Il commence par la présidence du RN par intérim en 2021
Et ensuite, en 2022, il est élu président du parti avec 84,84% des voix. Et il est réélu aussi député européen en 2024. Et il devient président de groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen. Donc, il succède au groupe Identité Démocratie. Voilà. Donc, ça, c'est pour Bardella. Maintenant, on va passer à celui que j'ai sélectionné pour vous au niveau de la France Insoumise. Parce que quand même, il faut s'en occuper aussi. Antoine Léaumont. Donc Antoine Léaumont, à peu près le même âge que Gabriel Attal, né en 1989, à Châteauroux. Donc au niveau formation, licence en lettres, voie Sciences Po à l'université de Poitiers, master 1 en sciences politiques, sociologie des institutions politiques, master 2 en affaires publiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son parcours politique, eh bien, il est initialement sympathisant du MoDem quand même. Il n'a pas toujours été LFI, le mec. 2007-2010, il rejoint le parti de gauche en 2011. Après avoir eu une révélation, il a lu Qu'ils s'en aillent tous, le livre de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Ensuite, il est fondateur du cercle Front de gauche de la Sorbonne, 2011-2012. Et il est attaché parlementaire de Jean-Luc Mélenchon au Parlement européen dès 2013. Et il devient aussi responsable de sa communication numérique. Voilà. Et donc, municipal 2020 à Châteauroux, tête de liste LFI, il obtient 3,59% des voix. C'était pas un succès. Départemental 2021 dans l'Indre, candidat LFI, Parti communiste français, il fait quand même 22,57% des voix au premier tour. Et il devient député de l'Essonne en 2022. Il est réélu en 2024, etc., etc. Bon, tout le monde connaît tous ses engagements, ses grandes diatribes, tu sais, la version Robespierre, machin, tu vois, te parle toujours de la Révolution française, etc., etc. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire un truc tout simple. Je viens de vous passer en revue 4 personnalités qui n'ont jamais bossé de leur vie. Ces gens-là ne comprennent rien à ce que vous vivez. Vous vivez dans la pratique, dans la vraie vie. Eux, ils ont appris la théorie, d'accord? Ils ont tous fait des parcours qui sont remarquables, qui sont respectables, mais pour venir corriger, réparer, régler vos problèmes, ils seront totalement incompétents. Pourquoi incompétents? C'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que vous vivez. Ils ne comprennent rien à ce que vous vivez et ils ne comprendront jamais rien à ce que vous vivez, tout simplement. Donc toutes les déclarations entre Attal qui te parle de la valeur travail, Antoine Léaumont qui lutte contre les inégalités, je sais pas quoi, Jordan Bardella qui vient de t'expliquer qu'il est hyper patriote et compagnie, alors qu'il refuse de quitter l'Union européenne, il continue la soumission à Bruxelles, tu vois. Sans jeter la pierre, c'est un choix, hein, mais bon, il faut dire les choses comme elles sont. Il est patriote, il veut le souverainisme, mais par contre, on continue à ne pas vouloir sortir de l'Union européenne et récupérer notre souveraineté. Bon, j'ai déjà fait, je sais pas quoi, une vidéo là-dessus, on ne peut pas prendre une seule décision sans l'aval de Bruxelles. Bref. Et le jeune Sarkozy, alors lui, c'est pareil, bon... On nous a expliqué qu'il avait une formation militaire. On s'aperçoit que le mec, il a fait 3 ans dans un lycée militaire aux États-Unis. On n'appelle pas ça une formation militaire. Une formation militaire, une vraie, c'est quand tu vas vivre ce que font vraiment les militaires. Bref, je ne veux pas critiquer. On n'est pas dans la critique, mais on est aujourd'hui dans une situation où on ne peut pas se permettre d'avoir n'importe qui à la tête de l'État, en fait. Le pays est tellement dans l'abîme. Comme dit Philippe de Villiers, le pronostic vital de ce pays est engagé. Donc aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. On ne peut pas mettre l'un de ces types-là au pouvoir. C'est pas possible. Et puis imaginez un Gabriel Attal. Bardella, il a quand même du charisme. Mais vous prenez un Gabriel Attal, même un Léaumont ou un, je sais pas moi, Sarkozy, il a quand même du charisme, le gars. Mais je veux dire, vous prenez rien que ces deux-là, là. Vous les imaginez face à Trump ou Poutine? Même les autres, hein. Mais vous les imaginez face à Trump ou Poutine? Non, là, il va vous falloir des mecs qui ont une stature, des mecs qui sont respectés à l'étranger. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pensais à ça ce matin. Donc j'ai voulu passer un petit peu ces 4 personnalités en revue pour mettre les choses au clair et ne pas se laisser endormir par les discours politiques. Merci de m'avoir suivi, les amis. Partagez cette vidéo. Signez la pétition si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description ou autour de cette vidéo. Il y en a pour quelques secondes. Vous vous connectez, vous signez, il y en a pour quelques secondes, je vous ai fait un tuto. Il est sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook Charbactu. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça et à bientôt.